La filière ovine et laitière est plutôt très dynamique. Aujourd'hui on a une collecte qui est plutôt correcte, qui est plutôt en légère augmentation. Même si la transformation Roquefort sur le bassin Roquefort tend toujours à se réduire ou du moins est légèrement stable, voire en réduction, il y a une forte dynamique sur les produits frais et tous les produits de diversification, puisque la consommation de produits à base de lait de brebis en France progresse significativement, notamment sur les produits frais et les produits bio aussi. Sur la production, la tendance sur 2019-2020 est plutôt encourageante, puisqu'il y a une qualité des fourrages qui est plutôt correcte. Par contre, au niveau des producteurs, les prix des agneaux laitons a plutôt diminué cette année, suite à de bonnes campagnes. Donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que pour les producteurs aujourd'hui, depuis la mise en place des contractualisations il y a déjà 3 ans, il y a de réelles opportunités pour augmenter les volumes en contractualisant avec les industriels et aussi également par le désaisonnement. Parallèlement, quelques points de vigilance, c'est qu'on a des exigences de la filière au niveau de la qualité du lait qui augmentent à chaque année. Donc il faut rester plutôt bien maîtriser ces critères-là. De même, pour s'engager sur le désaisonnement, il faut réfléchir, il est important de réfléchir au coût alimentaire pour produire du lait sur ces saisons-là, et également voir ce que ça implique sur l'organisation du travail des exploitations. Donc, le but pour la filière, c'est de garder une densité de production laitière suffisamment significative. D'une part, pour avoir des coûts de collecte qui restent maîtrisés, mais aussi pour avoir une densité d'accompagnement technique de qualité. Cette dynamique doit se répercuter sur une bonne rémunération du lait aux producteurs, et c'est ce qui va permettre de garder une bonne image pour la filière ovine et la maintenir surtout. Un des défis de la filière à relever et le renouvellement des générations, et notamment également l'augmentation de la production par point de collecte, qui est une tendance qui a été observée structurellement sur la filière. Pour cela, il y a aussi des ressources qui sont notamment la génétique, puisqu'on constate des écarts parfois significatifs de niveau de production entre producteurs. D'autre part, il y a le fait aussi de travailler en réseau pour les producteurs, de ne pas rester isolés, de s'informer, de se former, de mutualiser les moyens de veille et de mutualisation de main-d'œuvre aussi, et d'organisation du travail. Au niveau des produits, en 2018, on constate plus de lait vendu à un meilleur prix, grâce à une légère augmentation du nombre de brebis et à une production laitière supérieure par mère. Le volume produit a progressé de 5200 litres en moyenne. Le prix du lait, lui, a augmenté de 8 € le millilitre. Ces deux paramètres ont permis une hausse du produit animal de 6250 €. Par contre, la baisse des rendements en céréales et en fourrage a atténué ce chiffre et a donc réduit la progression du produit total. En tendance, la bonne qualité de la ration de base laisse espérer une hausse de la production laitière par brebis en 2019. La qualité du lait étant au rendez-vous, une amélioration du prix du lait peut être escomptée. Les bonnes récoltes en céréales et en fourrage de 2019 confortent le produit. Par contre, la légère diminution des aides animales atténue la hausse du produit total. Le produit pourrait demeurer stable pour l'hypothèse la plus défavorable, à plus 5% pour la plus favorable. La moyenne du groupe se situerait autour de plus 2,6%. Au niveau des charges, on constate plus d'aliments et un peu moins d'engrais. L'augmentation de la production laitière a entraîné une hausse du poste aliment, ce qui est logique, mais le coût de l'aliment ramené au millilitre a diminué de 7 € par millilitre. L'achat des aliments absorbe, lui, 19% de l'ensemble des charges hors amortissement. De grandes variations entre exploitations sont observées. Globalement, les intrants ont peu évolué entre les deux campagnes. Par contre, les charges fixes ont réellement bondi puisqu'elles ont augmenté de 9% entre 2017 et 2018. Cette évolution s'explique par la hausse de la rémunération des salariés et des cotisations sociales exploitants, du carburant, des entretiens et réparations ainsi que des frais généraux. Les charges devraient rester encore plus élevées, avec des charges opérationnelles stables en 2018, elles devraient augmenter en 2019, surtout les engrais et les aliments. Pour les charges fixes, la hausse du carburant et des cotisations sociales exploitants seront les deux postes qui devraient progresser le plus.
En synthèse, depuis quelques années, les résultats des exploitations ovines laitières sont bien orientés. Pour 2019, le BE restera bon, mais pour se maintenir à ce niveau, il sera nécessaire que la production laitière continue à progresser modérément pour compenser la hausse des charges. Ces dernières ont tendance à croître plus vite que le produit. La maîtrise de l'autonomie alimentaire et de la mécanisation sont toujours des gages de réussite. Certaines structures ont un renouvellement du matériel conséquent. Une modération est à introduire, surtout si l'appel aux emprunts est important. La maîtrise de la pression fiscale et sociale ne doit pas entraîner des investissements inconsidérés.